verrière, j'ai planté ici les petites fleurs. Il y a des bégonias là-bas, ça je sais plus le nom. J'ai retenu que le nom des bégonias. Voilà, il y en a donc ici à fleurs blanches, ici à fleurs rouges, encore à fleurs blanches. À fleurs rouges mais des feuilles vertes. Voilà, il y en a un petit peu partout. Ça c'est du muguet. On va voir si ça va donner quelque chose l'année prochaine. Ça j'aime beaucoup ça. Mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas des marguerites. Hop, voilà, je fais tout jusque là-bas. Voilà, ça c'est juste un petit peu devant la maison. Maintenant je vais aller dans le potager. Oh là 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 là, c'est mouillé. Ah, j'avais perdu un gant hier. Allez. Hop. Ah, il fait beau. Il pleut pas. Bon, alors je vais ouvrir les serres. Je vais vous poser et je vais ouvrir les serres. J'ai perdu un gant. C'est ballot ça. Voilà. Alors j'ai ouvert les serres. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui reste dans les serres. Alors dans la première serre, il reste pas des masses. Il me reste ici encore quelques petits plants de bourrache, mais ils sont pas... Je sais pas, je vais quand même essayer. La terre elle est mouillée, ça va. Je vais quand même essayer de les planter. Peut-être qu'ils commencent à jaunir. Donc je me demande si ça se trouve, ils en ont marre d'être là. Le persil, je crois que je suis en train de le perdre. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc il me reste ici tout ça de patates douces. J'ai pas tout mis parce que sinon j'allais pas avoir la place pour tout. Il me reste ici des œillets d'Inde, mais c'est des œillets d'Inde, c'est une variété naine. Il faut que je mette ça surtout dans la serre. Il va falloir que j'en mette près des tomates. Voilà, voilou. Donc on a bâché cette partie-là. Dans la deuxième serre, il reste du bazar parce que l'autre jour il a plu, donc je suis venue travailler ici. Il me reste surtout des plants de tomates comme ça que j'ai pas mis non plus parce que j'en avais trop. Je vois qu'ils se sont fait dégommer. Bah écoute, c'est pas grave. J'en ai ici encore et pareil, je vois qu'il y a des traces de bave, donc les limaces s'en donnent à cœur joie. J'ai refait ici, il y a du lierre qui commence à prendre possession de ma serre. J'ai mis ici quelques œillets d'Inde, il n'y en a que 2 qui ont germé, 2, 3. Parce que ce que j'avais dans l'autre barquette, la plupart s'est fait dégommer par les limaces. Ici, j'ai essayé de faire des courges spaghetti, encore des courgettes, mais la terre est humide, mais ça ne germe pas. C'est quelque chose d'incroyable. Cette année, je ne comprends pas. Et ici, je suis en train d'essayer de bouturer de la lavande. Et apparemment ça marche parce que je vois qu'il y a des départs par ici. Alors j'ai essayé, alors je sais pas du tout comment ça marche, mais je voyais les gens bouturer avec les branches sèches et moi j'ai essayé avec les branches vertes et apparemment ça marche. Apparemment ça marche parce que regardez ici, vous voyez il y a des petits départs. Donc je veille à ce que le terreau soit toujours mouillé et croisons les doigts. Voilà, voilou. Alors, quand on sort de la serre, ça a besoin d'un petit coup de débroussaillage quand même. Mais bon, chéri, il ne sera pas là et je ne sais pas si ce week-end, il va être opérationnel pour ça. Ça, c'est là, il va falloir que je désherbe. Voilà. Parce que ça c'est non-stop, il faut désherber en permanence. Alors je vais me mettre plutôt de ce côté-là.
Donc voilà, j'ai fait 2 rangs de patates douces. Je pense que c'est largement suffisant. Voilà, pour nous, c'est pour ça qu'il nous reste encore tous les autres plants. Si je croise mon voisin, je vais lui demander si ça l'intéresse de prendre. Voilà. Là, c'est un oignon tout seul. Je l'avais balancé là, et puis il a pris là. Voilà, donc du coup, on le laisse. Ici, c'est une petite ligne de butternut. J'ai pas l'impression. Si, ça avance doucement, mais sûrement. Voilà, si vous voyez des trucs blancs autour des plants, c'est que j'ai mis des granulés anti-limaces parce que cette année, c'est juste quelque chose d'insane. Voilà, ici, j'ai un potimarron. Alors, non, potiron, pardon. Mais celui-ci, je ne sais pas, il est en train de devenir tout jaune. Donc, je ne sais pas du tout. Ah, je vois qu'ici, il a été becté. Ici, il a été becté. Par contre, j'avais mis les trucs, vous voyez les trucs blancs. Il reste qu'une feuille. Donc, je ne sais pas s'il va survivre. Voilà, c'est ça. C'est ça le mot. Voilà, et puis j'ai été bien parce que j'ai pas mis les étiquettes. Donc ça je crois que c'est encore un potiron. Ça, il est plus petit celui-ci. Ça, c'est pas un potiron, ça. Je crois que c'est un potimarron, ça. Et là-bas aussi. De toute façon, tout est mélangé. Potiron, potimarron et courgettes. Voilà, je cherche pas à comprendre. J'ai mis tout ça là. Donc butternut, potiron, potimarron, courgettes. Et ici, les melons. Les melons, j'en ai 3. J'ai pu finaliser ça hier. Il a fait beau. Donc j'ai mis une bouteille à chaque pied. Voilà. Et il me reste encore ici un petit peu de place peut-être pour des petites salades ou des poireaux. J'en sais rien. C'est vrai que je n'ai pas fait de salade. J'arrive pas à faire germer les salades. Ça ne marche pas chez moi. Ça fait la 2e année que j'essaye. Ça fait la 2e année que j'échoue. Donc voilà. Donc moi je vais couper les bords tout à l'heure. Je vais couper les bords avec des cisailles. Donc voilà. Ensuite, j'ai ici, hop, on fait demi-tour. Et ici, nous avons une autre parcelle. Alors je mets ici pour que vous voyez à peu près la taille. Hop, voilà. Et ici, c'est les tomates. Voilà. Pareil, j'ai mis des étiquettes que sur quelques-uns. Donc je sais que ici, c'est parce qu'il y a ici l'étiquette. Des cœurs de bœuf. Voilà, des cœurs de bœuf. Alors, ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Franchement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, des 5. Et les 5 sont pas mal. Enfin, celui-ci, je sais pas si c'est normal, ça. Celui-ci, je sais pas. Je sais pas du tout, les amis. Moi, je doute. Donc, il y a une limace ici. La copine. Il y en a même 2, mais elles crèvent. Vous voyez, elles crèvent. Il y en a une là, vous voyez, et une autre ici. Celle-ci, elle a l'air d'être morte, mais pas celle-là. Il va falloir que je vienne l'enlever. En fait, elles sont vivantes toutes les 2. Voilà. Tous les soirs, j'enlève cette barquette pratiquement pleine, en fait. Parce que là, il a plu. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il a plu.
et que les granulés, en fait, ils ont en quelque sorte fondu et que maintenant, ben voilà, il faut en remettre. Pareil, alors la pluie, c'est bien mignon, mais ça fait que maintenant, j'ai plein de trucs à nettoyer, quoi. J'ai refait ici un petit semis d'œillets d'Inde. Ah, c'est peut-être ça qu'elles étaient venues manger finalement, les œillets d'Inde. Eh ouais, c'est peut-être ça qu'elles sont venues manger, les coquines. Donc voilà, bah, je vais les mettre un peu plus loin. Et donc je disais donc cœur de bœuf. Enfin, je vais peut-être les poser. Donc cœur de bœuf ici. Ici c'est des romas, 5 plants aussi. 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça. Et puis ici c'est des plants un peu plus petits. Franchement, je sais même pas si ça va réussir à faire quelque chose. J'ai des green zebra, des noirs de Crimée, des ananas, Pantano romanesco, enfin bref, plein de petites variétés. Mais les plants, ils sont encore assez petits. Bon, peut-être qu'avec le soleil, ça va pousser. Alors les plants que j'ai fait moi-même, je trouve qu'ils sont petits, ils n'arrivent pas à... Voilà, comme ici, regardez, ça c'est les poivrons. Depuis février quand même, ils sont que là en fait. Peut-être que bah, à la maison c'était pas top. Hein. Donc des poivrons 1, 2, 3, 4 et 5. 5 plants. 5, ah oui j'en ai ici encore 5, 6 et 7. Voilà poivrons. Et ici des aubergines. L'aubergine, celui-ci c'est le plant le plus grand. Voilà. Tac, aubergine, pareil, ça a eu beaucoup de mal à... Bah, de toute façon, on verra bien. De toute façon, si j'ai rien, je serai juste dégoûtée parce que c'est pas le fait de pas manger, c'est le fait d'avoir travaillé, même la parcelle et tout, pour rien en fait. Donc voilà, donc ici tout ce qui est curcubitacées, et puis ici les tomates, poivrons et aubergines. Il me reste encore ici un petit truc. Cette partie-là, il suffit juste de travailler, y faire une ligne de je sais pas quoi. Je sais pas. Peut-être des trucs d'hiver, j'en sais rien. On verra bien. Donc par ici, les patates. On va aller voir. Les patates, elles ont commencé à se faire défoncer aussi par les limaces. J'ai pas pu mettre du granulé partout. Parce qu'ici, comme c'est en butte, ben, c'est un peu compliqué, quoi. Mais dans l'ensemble, ça va. Les plants sont assez grands. Regardez, oh, je suis trop fière. Franchement, je suis trop fière. C'est une première. Même en faisant des buts et tout, c'est pas évident. Mais les plants, ils sont assez costauds. Hein. Même si, regardez, ils se font becter quand même. Hein. Ils se font tellement becter que, regardez, ils cassent les branches. Ils cassent les branches. Voilà. Est-ce que je vais en trouver une coquine? Parce qu'ici, même les grosses viennent manger. Il n'y a pas que les petites grises. Hein. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, ça va. Ici, j'avais mis quelques pois mange-tout et des petits pois. Mais je ne sais pas. Ils se sont fait grignoter aussi. Donc, il ne reste pas grand-chose. Il y a eu un problème parce qu'ici ça a séché, mais je ne peux pas dire que c'est un manque d'eau parce qu'il a plu en permanence. Hein. Mais et donc le peu qui a survécu, ça pousse pas mal et j'ai déjà commencé à voir que j'avais les premiers mange-tout. Voilà, hop, ici les premiers mange-tout, ici. Où est-ce que j'en avais vu aussi? Ah ouais, j'en avais vu là. Alors, c'est pas facile à filmer. Ici et là. Alors, je vais pas. Regardez, là. Ça, c'est chouette quand même.
Parce que vous voyez ici, ça a bien poussé dans ce coin-là. Au milieu, non. Et puis là-bas, encore un petit peu bien. Mais je ne comprends pas cette différence en fait. Là, il y a eu un problème. Et là, pareil, regarde, ceux-là, ils sont gros déjà. Mais du coup, j'en ai que très peu. Voilà. Enfin, c'est pas grave, j'ai refait un autre semis. Regardez. C'est des manches, tous les petits pois, à mon avis, il n'y a eu que nini. Hein. Je vais les récolter. Je pourrais peut-être les mettre dans du riz ou un truc comme ça. Mais voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, c'est pas évident, mais tac, ici, trace de limaces. Voilà. Eh oui, hein. C'est des coquines. Bon, ici, j'ai mis ici des plants de fraises parce que je ne savais plus pas quoi en faire. Et puis, bah, apparemment, cette année, ça va rien donner. Du liseron, j'en ai partout. Donc voilà, mes petits plants de patates. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Et ben c'est pas mal, regardez tout ça, de patates. Bon, il y a eu quand même ici, il manque un. Tout n'a pas germé. Mais bon, c'est qu'à mon avis, ils ont dû se faire becter dès le départ en fait. Et puis, et puis tout seul ici, je sais pas, une patate qui est restée là. Je n'en sais rien. Alors voici le semis de ici, cette petite ligne de petits pois. Après, je sais pas si ici c'est des manches-tout ou des petits pois ou là-bas, je sais pas du tout. Je sais juste que j'ai fait un autre semis là qui a bien été ah, il y a le liseron qui a bien été bouffé aussi. Donc, qui a bien été bouffé, parce que regardez, hein, c'est juste hallucinant en fait. Il faut. Enfin bref, on verra bien. Je ne sais pas si je dois mettre un filet. C'était marqué que c'était une variété naine. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de mettre quelque chose pour qu'il puisse monter ou si ça va. Je ne sais pas, je verrai bien par la suite. Donc ici, j'ai mis du maïs. Je ne sais pas si ça va pousser ou pas. Et des tournesols. Tournesol et à côté maïs. Il y a toute une ligne où j'ai fait un maïs, un tournesol. On verra bien aussi. J'en sais rien. Donc ici, j'avais mis des petites fleurs sauvages que j'ai semées comme ça à la volée. Mais je crois qu'il n'y a rien qui a poussé. Par contre, je suis en train de voir que ce que j'ai semé, rien n'a poussé. Mais des petites graines qui sont tombées de l'année dernière sont en train de bien pousser parce que regardez, c'est un plant de capucine, il est très beau. Voilà, il y en a des tout petits juste à côté. C'était des graines de l'année dernière. Voilà, donc des fois on se demande pourquoi planter des trucs, il vaut mieux laisser faire la nature. Voilà. Juste à côté ici, les oignons et les échalotes. Alors on va voir. Les échalotes ont été très attaquées par les limaces, mais elles s'en sortent. Ah, là, il y a un gros travail de désherbage. Là, hein. Ouais. Mais je vois que ici, elles commencent à se séparer. C'est pas mal. C'est pas mal. Malgré les attaques, elles s'en sortent. Là-bas aussi. Là aussi, elles se séparent. C'est super. Bon. Après, il y en a d'autres qui sortent peut-être moins bien. Ça se voit au niveau de la fan. Enfin, celle-ci. Celle-ci, les fans sont toutes petites. Elle a dû en refaire parce que tout a été bouffé. Voilà. C'est pas mal. Et puis, les oignons. Les
les oignons. Alors moi, je sais pas, je pense qu'à un moment donné, il faut plier les fans pour que ça, le bulbe, pour que le bulbe pousse en fait, pour qu'on ait un oignon. Sinon, ça fait que de la verdure. Mais je sais pas quand est-ce qu'il faut faire ça. Il va falloir que je regarde une vidéo qui parle de ça, je sais pas trop. Oui, j'ai récupéré aussi une hortensia. Je vais... Ah, il faut vraiment débroussailler tout ça. Alors, je l'ai mise ici pour le moment. Après, je donnerai un petit coup de... Voilà. Ici, elle n'est pas encore en fleurs, mais elle commence. Donc, voilà. Tac. Tac, voilà l'hortensia. On l'a récupérée. Les gens allaient la jeter. Moi, je l'ai prise. Je l'ai mise là. Parce que ce coin-là, je vais l'emménager petit à petit, en fait. Voilà, on a déjà mis un bac, mais qui commence à être recouvert par les orties. Voilà, tout ça, on va faire quelque chose d'ici l'année prochaine. Un petit peu cette année, un petit peu l'année prochaine. Parce qu'il faut le temps aussi. Voilà. Et il y aura déjà ici un beau hortensia d'une bonne taille. Voilà. Je vais essayer de couper, même avec des cisailles, de couper un max ici. Pour installer là-bas une petite chaise, un truc comme ça, vers ici. Alors j'ai nettoyé cette partie-là, voilà, avec les cisailles, j'ai coupé un petit peu ce qu'il y avait pour pouvoir installer la petite table. Ouais, voilà, une table. Le petit siège. Voilà, je vais m'installer boire mon petit thé et ça va être nickel. Donc il y avait des orties par là. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis au pied de l'hortensia. Je pense que ça ne peut pas lui faire du mal. Donc voilà les amis, moi maintenant je vais boire mon petit thé tranquille et après je vais désherber un petit peu à droite à gauche avant que ce soit trop enherbé. Je vais faire ce que je peux, cette partie là. Après Chérie le fera ce week-end avec la débroussailleuse, s'il pleut pas bien sûr, parce que c'est toujours ça. On doit faire avec la pluie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche. Moi je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.